Madame, Messieurs, très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de Invité, votre émission qui vous parle bien sûr de l'actualité, qui vous parle des informations, mais bien sûr avec un invité. Sur ces plateaux, nous avons réussi pour vous, Madame, Messieurs, une invitée. Vous allez peut-être bientôt la connaître, si elle est qui, qu'est-ce qu'elle fait. Mais déjà, allons-y pouvoir vous décortiquer ou encore vous dévoiler aujourd'hui les titres, soit les thématiques que nous allons développer aujourd'hui au cours de cette émission. Nous allons parler de la bibliothèque panafricaine Patrice Emery Lumumba, sa création. Nous allons parler bien sûr de l'Académie congolaise, une académie congolaise et la bibliothèque panafricaine Patrice Emery Lumumba. Et bien sûr, nous allons aussi, comme l'actualité l'oblige, essayer un tout petit peu d'analyser avec mon invité la question et entrer à la sécurité, ce que le président de la République démocratique du Congo a dit du haut de la chaire des Nations Unies lors de l'ensemble général qui s'est tenu hier. Bien sûr, je vous ai dit que j'ai une invitée avec moi que je vais déjà aller présenter. Bonjour Madame Pascaline Moussouamba. Bonjour Monsieur le journaliste. Ou à KBA, comme ça vous aimez qu'on vous appelle comme ça? Oui, comme ça m'identifie et on sait d'où je viens. Vous êtes présidente fondatrice j'allais dire, de la Fondation Noël de Blanchard ou KBA, et que vous êtes aussi coordonnatrice de la BIPAPEL, soit la Bibliothèque panafricaine Patrice Emery Lumumba, et aussi que nous allons ajouter de l'Académie congolaise. Déjà à l'entrée. Oui, en fait, donc la fondation NODECA, Noé de Blanchard KBA, qui porte donc le nom de mon papa, m'a été conseillé de faire par notre feu Monseigneur Mulumba, qui m'a conseillé de donc faire une ASBL qui puisse aider et soutenir tout ce qui concerne la possibilité de sortir les Congolais de leur précarité financière, précarité intellectuelle, précarité de différentes manières. Fonder une ASBL, n'est-ce pas, dans les envies ou encore dans une vision politique que peut-être que vous avez parce que vous avez pensé à fonder cette ASBL, c'est pas plutôt dans l'optique demain que vous puissiez aussi occuper le pouvoir? Donc c'est une ASBL qui est une ASBL à connotation caritative, qui est donc vraiment pas avec l'idée d'aller en politique. Au contraire, c'est l'idée d'accompagner le président, la présidence, c'est accompagner à ce que les personnes et la population puissent se retrouver. Donc les activités que la Fondation choisit, ce sont ceux qui vont essayer de ressortir chacun, selon les besoins qu'il a, de sa vie de précarité dans laquelle il a été plongé depuis l'indépendance. Être peut-être soulevé ou être aidé de par votre fondation, est-ce que cela nécessite aussi de moyens? Je crois que vous en avez assez de moyens. Alors, les moyens, c'est surtout les moyens intellectuels, les moyens de cœur, les moyens d'organisation et les moyens par le fait que le président qui est en poste, c'est un président qui permet à son gouvernement de pouvoir agir pour pouvoir aider la population. Donc, si jamais le président de la République, Félix Tshisekedi, n'était pas en place, vous n'aurez pas dit penser à faire ou à fonder cette ASBL? Les activités que l'ASBL fait sont axées sur la précarité des gens. J'ai eu beaucoup l'occasion déjà avant que le président soit là. Okay. Donc je suis venu faire beaucoup d'activités ici au Congo qui ont permis, en collaborant avec les gens. Comme par exemple, ce que vous avez déjà fait avant? Donc, on a participé à rechercher financièrement les moyens. Par exemple, aider les structures telles que l'hôpital Moncolé, qui est un hôpital à obédience privée, mais on a soutenu le peu qu'on pouvait mettre, mais on se met ensemble et c'est comme ça qu'on arrive à des activités de la sorte. Vous avez quand même des personnalités de marque qui essaient de mettre le maître dans la pâte pour que vous puissiez avancer et concrétiser le rêve que vous avez. Il y a ces personnes-là. Tout à fait. J'ai eu l'occasion d'aller à KBA, au Congo, à Mbujimayi, et c'était le patriarche Mukamba Jonas qui m'avait donné, donc il a travaillé dans la MIBA et il a eu d'autres fonctions, il a été ambassadeur, il a eu beaucoup de fonctions, il m'a accompagné au Kasaï de pouvoir accompagner les femmes, Lubanzalaba, Mamouba, Mamou Taboulaï, donc à pouvoir travailler le sol et faire d'autres activités pour générer des fonds, pour leur sortir de la situation difficile dans laquelle elles étaient,
et à pouvoir s'activer dans l'agriculture. Et aussi, on a veillé à avoir une activité. On était un groupe de femmes, la l'IFECA, et d'autres femmes, Air des femmes. Ces activités-là nous ont permis de former, par exemple, la seconde ou la première aujourd'hui qui est au gouvernorat, elle a été avec nous. On a travaillé ensemble pour préparer les femmes de manière intelligente et à accéder donc au pouvoir. Madame, Messieurs, quand nous parlons bien sûr de la Fondation Nodeka, c'est parce qu'elle est une de pièces motrices de la création aujourd'hui de la Bibliothèque panafricaine Patrice Emery Lumumba, et elle est aussi parmi ces fondamentales ou encore ces principaux pierres d'achoppement ou encore ce qui accompagne essentiellement la réalisation de l'Académie congolaise que nous allons bien sûr parler ici. Mais sinon, laissez-moi quand même aller encore une fois, continuer à poser la question à mon invité. Mais dans une perception de comprendre que vous aidez les gens, vous avez ces grands cœurs, pourquoi ne pas seulement rester dans les œuvres caritatives, mais vous entrez aussi d'une part et d'autre dans les œuvres scientifiques comme par exemple l'Académie congolaise? Parce que la meilleure manière d'aider quelqu'un, c'est l'aider à savoir quelle est son identité, d'où il vient, quelle est son origine. Voilà, quand on est, on doit apprendre, on doit nous enseigner, on doit nous ouvrir la connaissance de savoir qui on est. Et moi, j'étais fort sensible à ça. Et donc, j'ai toujours voulu savoir beaucoup de choses sur mon pays, puisque j'ai grandi à l'étranger. Et maintenant, c'était une occasion. Quand le président est revenu ici, il nous a invités, nous, les gens de la diaspora, à l'accompagner. Et c'est ce que je fais depuis 2019 que je suis ici. Donc, je recherche des rencontres de personnes et j'essaie que les personnes se trouvent dans le gouvernement ou travaillent donc au sein, comment dirais-je, des activités qui sont publiques. Et moi, je m'associe avec ma fondation s'associe avec ces personnes-là. Donc, quand j'ai rencontré, concernant l'Académie congolaise, un écrivain-poète, Monsieur Moukoulou Denis, et j'ai aimé qu'il correspondait à mon désir de savoir mon identité, ma terre, mon pays, d'où ça vient. Parce qu'on nous a parlé d'explorateurs, on nous a parlé de beaucoup de choses. Est-ce que Madame Pascaline, permettez-moi un peu de vous poser la question, c'est pas dans l'idée, parce que vous avez un peu grandi en Europe, c'est pas dans l'optique de pouvoir faire comme l'Europe le font, créer une académie comme l'Académie française, quelque chose comme ça? On peut être sensible à ça et imiter quelque part ce qu'eux ont fait, mais c'est surtout savoir que nos ancêtres, qui avaient la tradition orale, permettaient aussi de rencontrer l'ensemble des gens et de les transmettre, de veiller à ce que la transmission soit faite. C'est surtout dans ce sens-là. C'est surtout pour rechercher les intelligences de chez nous, parce que ce n'est pas que les intelligences étrangères. Il y a aussi des personnes chez nous qui connaissent ce qui est à transmettre à nos enfants, et c'est surtout dans ce sens-là. Quelle différence ferez-vous entre l'Académie française et l'Académie congolaise? Tout simplement par les personnes qui sont là, qui font partie, comme on dirait, c'est des Congolais de père et de mère qui ont été les fondateurs. Ça, c'est ça la différence que je ferais. Vous êtes au moins une Congolaise de père et de mère? Absolument. Oui, et je suis... On était dans la différence entre l'Académie française et l'Académie congolaise. Voilà, c'est ça. Donc, c'est déjà l'origine des personnes, parce que souvent l'histoire nous est racontée à partir de ce que les étrangers ont analysé de nous. Et cette académie, on voudrait avoir les gens qui puissent parler à partir de ce que eux-mêmes, en tant que spécialistes, en tant qu'intellectuels, il y a énormément de Congolais dans le monde qui ont appris et qui sont à un haut niveau de chair. Et dans l'académie, c'est ces personnes-là, des personnes de lettres, des personnes de sciences, des chercheurs. Et ces personnes-là, on voudrait donc qu'ils viennent avec nous dans cette académie pour enrichir notre activité. Personne scientifique, personne de charge, je ne sais moi encore dire, mais vous avez quand même de piliers de ceux-là que vous appelez de personnes scientifiques ou encore des savants. Pouvez-vous nous citer un savant que vous qualifiez aujourd'hui qui peut ou encore qui vous accompagne? S'il y en a aussi trop, vous pouvez nous citer 3 qui vous accompagnent dans cette démarche de pouvoir créer l'Académie congolaise. Déjà, j'ai été sensible à faire cette académie parce que j'ai mon oncle qui est Kabasele, mon feu oncle Kabasele, l'inventeur de Pousse Café, j'ai grandi à côté de lui. Ouais. C'est un Congolais de père et de mère.
d'une intelligence extraordinaire. Et c'est un peu à l'honneur de lui parce qu'on n'a pas reconnu quelque part ses inventions. Et je pense aussi aux artistes de notre pays qui n'ont pas été reconnus quelque part dans les droits d'auteur, dans les conceptions. Être reconnu dans le droit d'auteur ou dans une société de droits d'auteur d'ailleurs ou de la RDC, parce que nous allons aussi le dire clair, ici en RDC peut-être qu'on ne sait pas si ça existe une société de droits d'auteur. La SOCODA, là il y a la division. Aujourd'hui je ne sais pas si un artiste voudrait mieux confier son œuvre, même de l'esprit, à une société, peut-être que lui aussi sera roulé, raison pour laquelle d'autres artistes aussi n'ont pas approché une société de droits d'auteur, comme par exemple là où vous provenez en Europe, il y a le respect par exemple de la protection de droits, pardon, la protection de droits d'auteur et des droits de la création d'une part et d'une autre. Mais quand vous parlez de la RDC et que les auteurs des œuvres de l'esprit ne sont pas récompensés et que vous pensez que vous allez mener cette démarche pour y arriver, comment cela peut-elle être possible? Oui, voilà, cela est tout à fait possible parce que nous avons choisi comme recteur de l'académie donc congolaise une personne qui est vraiment un pilier. C'est un scoop parce que la personne n'est même pas encore mise au courant. C'est hier que nous avons écrit la lettre pour lui demander donc pour lui confirmer quelque part. C'est qui cette personne? Mais en fait, je peux le dire, il va être surpris. C'est monsieur Van Muller, Léonard, qui est donc il est le directeur de la Chambre de commerce suisse. Ah, voilà, donc voilà. Et c'est une personne... Je crois que vous êtes un peu motivé à faire le mixage parce que là on voit les Congolo-suédois, les Congolo-suisses, parce que vous parlez de l'Académie congolaise, hein, vous pensez à donner comme rectorat à un Suisse. Voilà, donc il est Congolais de père et de mère. C'est juste le nom Van Muller. Voilà, Congolais de père et de mère. Voilà, et absolument. Et donc, c'est une personne expérimentée. On l'a choisi justement par ce leadership qu'il a et cet amour qu'il a de soutenir les personnes, les artistes et de rechercher pour eux la possibilité du droit d'auteur. On va le mettre donc, c'est pour ça que quelque part il est responsable au niveau de notre académie de, comment dirais-je, cette structure-là. De ceux qui vont... Recteur, oui. Il est recteur, oui, mais aider les gens à retrouver leurs droits d'inventeur, le droit intellectuel. Donc c'est ça, on va voir, on va débattre, on va chercher à pouvoir comment soutenir les personnes. Il a déjà commencé ça, donc c'est quelque chose qui va se remettre en faisant des accords et en ayant... comment dirais-je, c'est l'UNESCO, je pense, qui s'occupe de pouvoir soutenir les gens par rapport à ça. Et aussi, il y a au niveau de la Suisse aussi, il y a aussi un bureau qui s'occupe de permettre aux gens de recevoir leur reconnaissance intellectuelle, le droit, comme on dit, marque déposée. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on va essayer de mettre en œuvre. On rappelle que nous avons ici Madame Pascaline Moussouamba Wakabea, elle est une des coordonnatrices de l'Académie congolaise, que nous avons le réel plaisir aujourd'hui de parler avec elle concernant ses objectifs, concernant les motivations qui ont poussé à ce que cette académie soit mise sur pied et aussi sur la question de savoir pourquoi Académie congolaise. Nous avons déjà parlé avec elle, elle a montré de quoi elle était capable de nous expliquer, mais nous continuons avec nos questions. Après le rectorat, je pense que nous devons parler sur la question des polémiques. Ne voyez-vous pas que cette histoire pourra aussi mettre en péril l'existence de la SOCODA? Pas du tout, au contraire, c'est travailler en complémentarité. Parce que vous militez pour le droit d'auteur, bien sûr. Mais au contraire, connaissant monsieur le recteur Van Muller, il a déjà travaillé avec eux, donc il connaît très bien les personnes et on travaille aussi en synergie avec, comment dirais-je, les ministères conséquents et donc il n'y a pas du tout d'opposition, il n'y a pas du tout, au contraire, on est en unité pour faire ce travail-là. Ah, donc vous accompagnez le travail de la Société congolaise des droits d'auteur. C'est une forme d'accompagnement, bien sûr. Mais on veut aller plus loin parce que ça s'est arrêté et
j'ai entendu, moi je vis beaucoup d'expériences et de témoignages, que des femmes de grands artistes qui sont décédées n'ont pas encore reçu le droit d'auteur de leur mari, et on voudrait remettre ça, alors qu'il y a les moyens financiers qui sont là, et je sais que par exemple la Suisse serait prête de revenir collaborer avec le Congo par rapport à ça, et c'est des choses qui vont se faire. Qui sont les financeurs, comme par exemple, parce que c'est ça que je vous ai dit. Quand le gouvernement, lui seul, ne parvient même pas à pouvoir indemniser peut-être ces auteurs qui ont fait aussi le beau temps et qui ont amené dans d'autres horizons par leur musique, leur art. Mais comment aujourd'hui vous pouvez penser qu'en dehors de la Socoda, que vous pouvez aussi y arriver pour payer les auteurs qui ont fait des œuvres d'art et de l'esprit? Mais par quels moyens? Qui sont les financeurs? Je peux vous dire comme un scoop que Monsieur Van Muller était venu ici, comment dirais-je, il y a quelques années, et il n'a pas trouvé l'oreille et l'écoute pour pouvoir mettre en action cette aide aux personnes. Donc c'est pour ça que quelque part nous l'avons choisi aujourd'hui, et c'est un appel que je fais aussi, si le président m'entend. S'il vous plaît, Monsieur le Président, est-ce que vous voudriez bien permettre à Monsieur Van Muller de rouvrir la coopération avec la Suisse, parce que à l'époque il était venu avec plus de 16 millions, je pense, et c'est quand même un montant d'argent conséquent pour aider ces mamans veuves, ces femmes d'artistes, et pour soutenir, aider, voilà. Donc c'est une petite piste, mais c'est comme un tremplin de pistes. Je suis de la diaspora, je coordonne la coordination de la diaspora quinoise, je coordonne la coordination de la diaspora étrangère. Bon, je peux dire qu'il y a des personnes qui attendent de venir soutenir, et le président a fait le tour du monde. Là, demain ou après-demain, on a une rencontre avec la Turquie, où les personnes veulent vraiment venir investir. Ils ont les moyens financiers, mais ils attendent que seulement il y a la disponibilité et l'intelligence des Congolais pour accepter de travailler de manière professionnelle, et pas quand on te donne une enveloppe, tu pars avec et tu vas construire ta maison et tu donnes à ta femme, ou je sais. C'est pour éviter des choses comme ça, voilà. Merci Madame Pascaline, mais je pense que Madame, Messieurs, c'est une émission qui, bien sûr, vous connaissez la ligne éditoriale de notre chaîne, comme l'actualité l'oblige, nous allons quand même faire un tour dans la toile, un tour avec l'actualité du pays. Si la régie, je pense, parle le même langage que moi, il va peut-être nous balancer quelques petites photos que nous avions prises comme illustration de ce qu'a été le discours du président de la République hier du haut de la chaire des Nations Unies dans son ensemble général. Il était question de parler de la sécurité à l'est du pays, bien sûr qu'avec l'état de siège. Il était aussi question de pouvoir parler l'exploitation illicite de minerais de la RDC, d'où il y avait nécessairement l'importance de rappeler que dans son mot, le président de la République a dit dans l'Assemblée générale des Nations Unies, bien sûr, par son discours en 76e Assemblée générale des Nations Unies, il estime que le comité de fonction de l'ONU doit lever des mesures de l'importation des minerais de la RDC envers d'autres États. Mais il a aussi souligné que toute puissance qui se mettra encore une fois à exploiter illicitement le minerai de la RDC sera nécessairement sanctionnée sans pardon par les gouvernements de la RDC, dont lui, il n'est pas totalement d'accord, ou il n'est pas d'autant du tout partant, comme c'est que ça s'est dit avec les gens, que d'autre part ce sont des affaires politiques. Mais le président de la République l'a souligné très bien que il ne sera ni d'accord aujourd'hui ou demain avec cette puissance qui exploite illicitement le minerai de la RDC. C'est une question que nous allons quand même demander. Selon vous, Madame Pascaline Moussouamba, quel est votre point de vue en rapport avec l'exploitation illicite de l'or et des minéraux de la RDC? Mais écoutez, je me suis posé la question, comment ça se fait que dans un pays indépendant, dans un État qui est une république, comment ça se fait que on vit encore comme du temps des explorateurs qui venaient ici, ils prenaient votre territoire, ils expulsaient vos membres de famille, parce que ma grand-mère m'a raconté qu'on était donc à Moupompa, donc c'est notre origine, nos ancêtres étaient là, et les Portugais sont venus, ils ont pris, ils les ont chassés. Moi je croyais que c'était les Belges qui ont été les premiers à nous avoir donc explorés et envahis, mais non. Aujourd'hui j'entends qu'il y a des gens, des Chinois je pense, plein d'autres nationalités qui sont installés et qui exploitent le sol. Et les Congolais, ils n'ont même pas la carte d'identité de leur pays, et ils ont juste la carte de vote.
Et c'est inimaginable, c'est impensable. Donc entendre que le président du haut de la chaire des Nations Unies a dénoncé ça, eh ben, ça m'a encouragé de savoir qu'il n'est pas pour ça. Vous pensez que cette dénonciation permettra à ce qu'il n'y ait plus cette exploitation illicite? Mais d'abord, la question majeure se pose, comment est-ce que lui, le président de la République, pouvait aussi peut-être que dénoncer ces histoires, d'autant plus que son pays a une politique qu'il devrait mettre en place pour traquer le malfrat et traquer nécessairement ceux qui l'exploitent. On est dans un monde aujourd'hui où la puissance mondiale, c'est elle qui est la plus forte. Même s'ils sont que 10% de la population mondiale les plus riches au monde, c'est eux qui commandent. Et aujourd'hui, le monde est géré par celui qui est le plus fort et qui vient chez toi comme à l'époque. Ils viennent, ils vous considèrent sur votre terre que si lui, il a une arme à feu et que toi, tu as une flèche, il va prendre ton pays. S'il a été aux Nations Unies, c'est parce qu'aujourd'hui, on doit accorder l'intelligence, on doit accorder les contrats qui peuvent permettre à un pays d'aller dans un autre. Ils ne peuvent plus se permettre, ceux qui sont riches et ceux qui ont des avions très compétents, venir faire la guerre et attaquer tout et prendre le pays d'un autre. Les gens qui atterrissent au Congo et qui ont un avion pour atterrir aujourd'hui, il y a un État militaire. On a dit qu'aujourd'hui, on est dans un État de... On va y arriver, ah bon, en plein état de siège. Voilà, c'est ça. C'est grâce à ça qu'on a pu voir. C'est d'ailleurs ça qui était ma question, de savoir comment dans un État comme la RDC, qui en plein état de siège, voilà, c'est ça. Ces gens pouvaient au moins traquer tout le malfrat, le criminel et le rebelle qui sème la terreur dans cette partie du pays, mais permettre à ce qu'aujourd'hui, que cet état de siège ne sert à plus à rien, parce que essentiellement le minerai de la RDC sont toujours traqués, la population est dérangée, il n'y a pas de paix dans cette partie. Et le président de la République, dans son mot, pourra au moins faire une dénonciation. Pensez-vous que cette version est un peu véridique? Il s'agit d'un pays qui a été exploité depuis plus de 60 ans, où les gens pouvaient faire ce qu'ils veulent. Ceux qui sont, les promoteurs de l'exploitation de nos mines, c'est eux qui ont les moyens d'exploiter. Aujourd'hui, le président, avec une armée que je félicite d'ailleurs, ceux qui sont au niveau du Kivu. Vous félicitez l'armée? Oui, je félicite de l'armée de mon pays. D'autant plus que le président de la République lui-même dit, et c'est une façon de demander de l'aide aux Nations Unies pour qu'il y ait retour de la paix en RDC. Voilà. Est-ce que la RDC n'est pas peut-être incompétente par sa politique? Je dirais qu'il faut laisser le temps à la compétence. Laissez-moi répondre. Vous me posez des questions, vous ne me laissez pas répondre, monsieur le journaliste. Mais c'est une question de comprendre qu'il n'y a pas une bonne politique diplomatique, madame. Bon, j'ai entendu que vous considérez qu'il n'y a pas une bonne politique diplomatique. Vous êtes peut-être content de me poser cette question, mais moi je dirais au contraire, il y a une très bonne politique. Parce que ce qui se passe au Kivu, ce ne sont pas les étrangers qui viennent attaquer les Kivu, ce sont nos propres enfants qui sont à l'armée. Ce sont les enfants, les militaires se sont rendus compte, parmi 90% d'enfants qui ont été arrêtés, des militaires qui ont été arrêtés, ce sont les enfants de la maison. Selon vous, ça c'est quelque chose qui est grave. On pourra en parler prochainement. Selon vous, pensez-vous que si on pourrait dire vrai ou faux, l'état des sièges. Vous me laissez en fait. Il sert à quelque chose, cet état des sièges. Il a servi à se rendre compte. Moi, j'ai toujours entendu que ce sont les étrangers qui envahissaient le Congo. À part au niveau des mines, où j'ai voulu terminer que ceux qui exploitent nos mines et qui ne sont pas dans la légalité, aujourd'hui, il y a la possibilité d'une justice. Avant, quand mon frère avait travaillé dans les diamants, et moi-même, j'étais venu ici quand Mukamba Jonas était donc à l'époque à la MIBA. J'ai voulu exploiter les diamants, mais j'ai vu que c'était les étrangers qui étaient maîtres. Et j'ai laissé tout ça. Je suis retournée. J'ai jamais plus voulu exploiter les diamants parce que le Congolais n'était pas, il ne profitait pas. Ça profitait aux étrangers. Donc déjà, aujourd'hui, vous pouvez aujourd'hui ouvrir, un comptoir de diamants et que vous puissiez l'exploiter. C'est une bonne chose. Avant, je ne connaissais pas ça. Alors, concernant l'armée fait une bonne chose. Il fallait d'abord discerner qui sont. On nous disait Al-Qaïda, on nous disait les Rwandais, on nous disait tous les gens environnants, donc les pays environnants. Non, ceux qui font au Kivu, ce sont nos propres enfants. Le soir, ils se déguisent et hop, ils vont attaquer
Ça, c'est quelque chose de très dur de se rendre compte de ça. Moussouamba, pensez-vous que si ce sont seulement nos enfants, 90% qui ont été arrêtés, j'ai dit que 90% de ceux qui ont été arrêtés pour le moment, moi je parle par rapport au fait que des journalistes nous ont dit. Moi, je n'ai pas été sur place. Derrière eux, pensez-vous pas qu'il y a une main forte qui leur pousse? Oui, il paraît que ce sont des députés. Vous vous rendez compte? J'aimerais bien savoir quels sont les députés qui poussent, des députés de Kinshasa qui financent. Est-ce que c'est pas malheureux ça? Ça, c'est quand même quelque chose de terrible. Quand j'entends des choses pareilles, je me dis, mais... Propos, on va y revenir. Ça n'engage que moi. Oui, j'ai entendu ça. Ce sont vos propres allégations. Je pense que des députés puissent financer la guerre du Kivu, ça c'est quelque chose de terrible. Merci pour... Donc le président, son rôle à eux, lui, c'est de voir son propre gouvernement. Y a-t-il des gens autour de lui qui sont ses propres ennemis? Donc il doit voir son entourage. Commencer par bien voir. Et je crois que son travail, il le fait très bien parce qu'il a ces personnes. Attention à vous qui êtes en train de croire que vous allez continuer à tricher. On va vous dénicher parce que les tribunaux aujourd'hui, tous ceux qui font bien leur travail savent qu'aujourd'hui devront arrêter tous ceux qui sont malhonnêtes, qui attaquent le pays, que ce soit nos propres enfants, que ce soit les étrangers. Ils seront tous, comment on va les voir et on va dénoncer ceux qui font de mal. Il y aura une sanction. Aujourd'hui, avec le président, il y a des sanctions. Avant, il n'y avait pas de sanctions. Les gens faisaient ce qu'ils veulent, ils n'étaient pas sanctionnés. Ce qui manque dans mon pays, c'est que les gens soient sanctionnés. Et ces enfants-là, on va les rééduquer. Tu ne peux pas faire la guerre contre ton propre pays, même si les députés viennent te payer. Non. Je n'admets pas une chose pareille. Et le président non plus n'admet pas une chose pareille. Il n'y a aucun parent qui peut admettre que son enfant fait la guerre pour avoir l'argent. Et alors que les députés, il faut être correct. Vous êtes là pour travailler et donner des règles et des lois au pays pour que le pays avance. J'aimerais qu'on revienne sur nos sujets d'aujourd'hui, bien que l'actualité aussi a surquillé la toile. C'était question de pouvoir parler, analyser cette question d'actualité. C'était important et chapeau bas au président de la République qui a bravé la peur, qui a bravé le courage pour dénoncer ce qui s'est fait dans l'Est du pays et bien sûr que oui, ce qui s'est fait dans son pays, la RDC. Bon, je rappelle que nous avons ici Pascaline Moussouamba qui est coordonnatrice aussi des projets de la BIPAPEL qui est la Bibliothèque panafricaine Patrice Emery Lumumba, à qui nous allons déjà entrer en fond pour savoir que pensez-vous, qu'est-ce que la BIPAPEL est exactement? En fait, cette bibliothèque a été pensée, conçue par M. Blaise Essinyangala. C'était en l'occasion d'une double célébration du cinquantenaire de la tour Lumumba et du cinquantenaire du musée national d'art contemporain. Oui, mais non, le musée national congolais, pas spécialement d'art contemporain. L'art contemporain est une partie, mais c'est tout de tout le musée. Donc, les responsables l'ont nommé le commissaire et lui, il a cherché à s'associer avec des personnes pour pouvoir ériger donc cette bibliothèque panafricaine. Et donc, moi, j'étais sensible à ça parce que je suis vraiment sensible à l'archéologie, à l'histoire de mon pays. Je suis sensible à remettre aux Congolais ce qui leur appartient. Donc, passer par une bibliothèque est vraiment le lieu adéquat. Vous êtes sensible à l'archéologie. Vous êtes sensible à l'archéologie. Qu'est-ce que ça vous dit déjà? Pourquoi vous devez être beaucoup plus sensible à l'archéologie? Pourquoi cela doit être votre motivation et ce qui vous pousse à aller encore trop loin? Est-ce qu'il y a l'intérêt pour le peuple congolais? Tout à fait. Je pense que nous sommes déjà presque arrivés à terme de cette émission où nous cheminons vers la fin de l'émission, mais vous devez plutôt un peu être brève par rapport à ma question. Oui, sensible à l'archéologie. Pourquoi? Parce que l'histoire se compte à partir des preuves concrètes qu'on voit. Et quand, par exemple, vous allez dans le sol, vous avez des os. Et les os que vous pouvez retirer du sol, ou si vous voyez dans une grotte des images dessinées, ce sont des traces qui nous ont laissées, c'est comme des photographies que les anciens nous ont laissées. Et alors, il y a eu par exemple un os, qu'on a trouvé ça à Echango, je pense, un os sur lequel il y avait des gravures. Et cet os date, je pense, de plus de 20 000 ans. Il faudrait revoir, je ne sais plus très bien. Mais cet os a été trouvé dans notre sol. Ça veut dire que nos ancêtres prenaient des os et les gravaient. C'était une machine à calculer. Et c'était gravé comme ça. Au moins, il dit ça tout. Donc 1, 2, 3, 4, de 6 en 6. Ça veut dire que l'origine de la mathématique, et ça c'est un travail que j'aimerais bien qu'on travaille avec l'Académie congolaise, les savants pourront dire que les mathématiques ont été, l'origine des mathématiques, c'est chez nous au Congo.
Et cette calculette-là peut prouver qu'on n'était pas si bête que ça. Parce que j'ai entendu les enfants me dire dans la rue, oui, mais nous, Toza Maïe l'été, Midele Baza Maïe, qu'est-ce que nous on fait avec les diamants, qu'est-ce que nous fait? Nos ancêtres, si vous allez voir les musées que les Coréens nous ont offerts, ils savaient travailler les éléments naturels primitifs. Donc ça prouve qu'on était intelligent. Il ne faut pas accepter quand on te fait croire que tes ancêtres n'étaient pas intelligents. C'est pour ça que j'aime bien l'archéologie. Si maintenant nous allons analyser, sonder les sols, demander aux archéologues qui viennent de l'étranger, ils auront bien envie de venir, qu'on se mette tous ensemble et qu'on voie quelle est l'histoire que le Congolais a vraiment vécu. Et comme ça, on va dire la vraie histoire. Et c'est là qu'on a besoin d'une bibliothèque panafricaine où on va trouver des écritures, des histoires qui existaient déjà. Et alors, à ce moment-là, on pourra parler en regardant et en s'appuyant sur une réalité. Pas des fake news et des machins qui ne sont pas vrais. Voilà. Donc, c'est cette question de pouvoir comprendre ce que Mme Pascaline serait en train de dire, que la Bibliothèque panafricaine, Patrice Emery Lumumba, a pour objectif de pouvoir revivre les origines et retracer nécessairement une image avait, ou encore une image de la négritude, si je peux ainsi le parler comme ça, l'image des œuvres, et pour faire revivre les événements passés, qui pourra peut-être aider les générations futures à comprendre dans un sens normal, comme une source historique qui aidera les enfants à bien comprendre ce qui était l'histoire de la République démocratique du Congo. Madame, messieurs... Chaque Congolais a besoin de se retrouver. Et on a besoin de nous de transmettre à nos enfants, de se réapproprier de notre propre identité, de se réapproprier de notre propre histoire. Et la personne qui peut nous aider, ce sont nos grands-pères, nos amis, nos cocos. Mais tout Congolais a la responsabilité de transmettre des bonnes choses. Et à ce moment-là, les enfants qui font la guerre, là, ils ne le feront plus. Parce qu'il faut les prendre et leur dire « Ozo salandenge wana poananini ». Il faut l'interroger. Il faut que les parents demandent pourquoi leurs enfants, le soir, deviennent des militaires. Alors, il faut dire aux étrangers « Pourquoi vous venez vous installer dans notre sol pour exploiter les minerais ?» On peut s'entendre. Nous, on est prêts à partager notre pays, mais c'est pas normal que vous venez exploiter le Congo, vous venez exploiter les mines, vous venez tout prendre, pendant que les Congolais meurent de faim, pendant que le Congolais n'a pas de revenus d'intégration de base. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là et que je me bats et que je remercie que les journalistes me permettent de m'exprimer et que je fais ces actions-là et ces activités, Bibliothèque panafricaine. Et aussi, je voudrais aussi dire que pour le moment, on est en train de préparer le Forum international de la femme africaine. Là, je voudrais saluer la madame qui nous met ensemble, Madame Dorcas. Merci Madame Dorcas, où nous avons, nous les femmes, à préparer, c'est la semaine prochaine, déjà lundi, ce forum-là. Je vous en prie, s'il y a des gens qui peuvent nous aider financièrement, venez nous aider. On a vraiment besoin d'aide pour que ce forum réussisse bien. Moi, je suis là la présidente de la sous-commission charge de fonds, mais ce n'est pas évident. Merci beaucoup. Merci Madame Pascaline Moussouamba. Nous rappelons, Madame, Messieurs, que nous l'avons réussi pour le compte de la BIPAPEL, Bibliothèque panafricaine Patrice Emery Lumumba, et de l'Académie congolaise une coordonnatrice de projet. C'est par ces numéros, c'est notes que nous bouclons, Madame, Messieurs, ces numéros d'aujourd'hui de l'invité. Pour moi, quant à mon équipe, je félicite essentiellement le travail abattu et acharné de toute la grande équipe de Télé Plus qui se bat jour et nuit. Là, je vois derrière le baby trait Elohim Kabamba, je ne sais moi si on l'appelle comme ça, qui nous a aidé finalement à pouvoir venir ou encore atteindre vos télévisions. Portez-vous bien, la suite au prochain numéro. Merci, au revoir.